Bonjour à tous, je souhaite absolument introduire dans le vocabulaire de l'encéphalomyélite myalgique et des malaises post-effort deux concepts que j'ai inventés et nommés ricochet énergétique et ricochet immunitaire. Il faut absolument que les personnes à qui ça parle parlent de ce sujet-là. Donc on a vu précédemment qu'avec l'adrénaline, certaines personnes remarquaient qu'en fait, en se générant de l'adrénaline par des mécanismes internes dont ils ont le secret, par la peur, par le stress, par l'envie de se pousser, bref, un tas de manières, devenaient asymptomatiques dans les souffrances et souffraient un petit peu moins. Et du coup, s'aggravait, bien sûr, mais pendant un laps de temps, se sentait mieux. Et du coup, une fois qu'on se sent mieux, qu'on sort des souffrances extrêmes, on a tendance à se dire j'ai envie encore de me sentir mieux un petit moment. C'est comme de la drogue, quoi. Parce qu'on a presque l'impression qu'on pourrait toucher du doigt la guérison. Or c'est pas le cas, c'est l'adrénaline qui met le corps en mode combat prioritaire sur un combat qu'on a déjà et sur des ressources qui sont extrêmement faibles. Et du coup le résultat après avoir utilisé l'adrénaline, c'est qu'on s'aggrave. Et moi je peux appeler ça aussi en fait un ricochet immunitaire, un ricochet énergétique avec l'adrénaline donc. C'est-à-dire qu'on passe d'un état où on est extrêmement mal, on va générer de l'adrénaline, on va faire un ricochet, on va se sentir dans un état un peu latent, en lévitation, un état entre deux états, entre l'état où on se sentait mal et l'état où on va se sentir très mal, mais entre ces deux états, on est en suspension en fait, comme dans la métaphore du ricochet. Et voilà. Mais dans cette période où on est en suspension, et ça c'est très important, on peut être amené parce que justement on se sent avec moins de souffrance physique, bien qu'on sache inconsciemment que la maladie n'a pas pu disparaître comme ça, mais vu qu'on souffre moins, on se dit j'ai envie de vivre encore. Et donc on se sert de ce qui nous a permis d'être dans cet état-là, un peu latent, où on souffre moins, pour recommencer. Et donc là, c'est le danger qu'on a vu dans ma vidéo Inception, qui est aussi dans un short, c'est le fait d'imbriquer des crashs dans des crashs en fait. Et on sait très bien que si on imbrique un crash dans un autre crash, on s'aggrave beaucoup plus rapidement, beaucoup plus profondément, et on aura pour ressortir, ça mettra beaucoup plus de temps. Dans Inception, quand le troisième rêve est imbriqué dans les deux premiers, le troisième rêve, par exemple, une seconde dans le premier rêve va durer 200 ans dans le troisième rêve, par exemple. C'est un peu ce qu'on voit avec Interstellar aussi, la métaphore d'Interstellar, quoi. C'est-à-dire que dans le vaisseau, il passe une journée, et en bas sur une autre planète, non, c'est l'inverse. Dans le vaisseau, il passe 40 ans, et sur la planète, il passe une seconde, quoi, un jour. C'est un peu ce qui se passe là, en fait. Il faut surtout pas imbriquer des crashs dans des crashs. Donc en fait, il faut absolument avoir conscience que cet état où d'un coup on va se sentir un peu mieux asymptomatique, il faut le savoir en fait. Il faut que ça soit enseigné, parce que sinon les personnes vont se dire tiens, je me sens un petit peu mieux, je vais continuer en fait. Et donc c'est ce qui va entraîner l'aggravation de la personne.
elle va, de manière inconsciente, imbriquer des crashs dans des crashs. Sauf qu'en fait, vu que tu n'as pas le feedback rapide du crash, en fait, vu que c'est à retardement, ben c'est là que commencent les plus gros problèmes. On l'a vu avec la pandémie de Covid, puisqu'au début on est asymptomatique pendant un certain moment, on peut refiler la pandémie, le virus à d'autres personnes. En fait, tout ce qui va être asymptomatique pendant un petit moment est dangereux. Et donc, il faut se dire que si tu te sens mieux, c'est pas, je te le souhaite, hein, les miracles existent, mais c'est a priori pas possible que tu te sentes mieux en ayant fait quelque chose qui a stressé le corps, en fait, ou quand le corps a été stressé, ou voilà, être stressé, ça veut dire avoir pris par exemple une douche froide, avoir fait, normalement tu fais 2 pas, là t'en as fait 10, t'aurais pas dû, et d'un coup tu te sens mieux. Tu vois, c'est pas logique, mais tu te sens mieux. Tu te sens pas mieux psychologiquement parce que t'es content d'avoir fait des pas, non. L'immunité que t'as en toi, elle va travailler d'une certaine manière qui fait qu'elle va elle va mettre ton corps, ton cerveau, tes sensations, surtout tes sensations, dans un état de ricochet, en fait, c'est-à-dire un état latent où tu vas un peu moins sentir les choses, en fait, moins sentir les souffrances et tout. Et donc ça, il faut faire très très attention, puisque en fait certains sont capables de faire durer un ricochet énergétique pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, en état modéré, plusieurs mois même. Et en fait, à la fin, eh bien, tu vas payer le prix fort, en fait. Quand le ricochet commence à retomber, tu vas faire du pacing, donc assidu, et tu vas te sentir de moins en moins bien. Mais c'est pas la sédentarité, c'est pas la microgravité. On fait pas une expérience de la NASA là. C'est pas. Tu es encore en train peut-être de bouger. Donc c'est pas les effets de la sédentarité qui te font faire ça. Non, c'est les effets cumulés de tous les efforts que tu n'aurais pas dû faire et que tu as fait dans ce ricochet immunitaire, en fait. Et donc ensuite tu vas t'aggraver. Alors je sais pas si c'est la même période, par exemple, tu vois, parce que c'est pas possible de doser ça. Je pense que la période à laquelle tu t'aggraves est plus importante que la période dans laquelle tu as fait des ricochets. On va dire mathématiquement, si tu fais des ricochets pendant une semaine, derrière tu vas avoir un état de latence peut-être où tu vas flotter, et quand le ricochet va retomber, tu vas peut-être t'aggraver en termes de 2 fois plus, ou de 2 semaines, en fait, je sais pas comment dire. Donc en fait c'est ça qui est dramatique, c'est une personne qui va faire des ricochets, être en état modéré par exemple, et puis elle a cette maladie, elle a ses malaises post-effort, mais elle continue de travailler, et donc ou de marcher parce qu'elle peut marcher, et donc petit à petit, en fait, ses capacités, elle est en plein ricochet, ses capacités vont s'amoindrir, et au bout d'un moment, quand elle sera dit je suis assez vécu, là je me repose bien pendant longtemps, mais en fait les résultats, les conséquences de ce ricochet vont arriver, en fait, et vont être dévastateurs. Voilà, c'est similaire à des crashs imbriqués dans des crashs, sauf que voilà, on l'a pas vu venir sur le moment, en fait. Et donc j'espère que ça parle à certains d'entre vous. Si ça parle un peu à certains d'entre vous, n'hésitez pas à faire des podcasts, des vidéos, des commentaires, à envoyer ça à vos médecins, en tout cas en utilisant ces termes-là, ricochet immunitaire, ricochet énergétique, utilisation de l'adrénaline, ces états un peu latents, pour expliquer qu'en fait, des fois une personne,
en état modéré, mais en crash ou en état sévère, va se pousser un peu, par exemple, pour parler à son médecin, parce que il faut qu'elle déblatère en 15 minutes tout ce qu'elle a accumulé pendant 6 mois de choses à dire, de demandes de médicaments, de sensations, de trucs. Et donc parfois elle va utiliser ça. Parfois ça va être une douche. Une douche, on va se sentir mieux. On va prendre pour les personnes qui prennent des bains de mer, prendre une bain de mer, on va se sentir mieux. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit ? 2 jours après, je me sens toujours un peu bizarre, mais je souffre moins, donc je continue. Et donc en fait, c'est là que ça crée des quiproquos en fait, où la personne est censée être dans un état énergétique mimétique de fin de vie, ce qui est toujours le cas, sauf que la personne, mais au prix fort, au prix extrêmement fort, au prix d'une dégradation future extrême et permanente, pendant un laps de temps va réussir à vivre un petit peu, à retrouver un peu la vie. Et c'est ça qui est dévastateur dans cette maladie, c'est l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nous. C'est que chaque malaise post-effort, non, c'est même pas ça, c'est que chaque effort peut, si on n'a pas récupéré 2 fois plus que cet effort a épuisé le corps, eh bien on va en pâtir énormément. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui en 5 ans, 6 ans passent d'un état léger où les malaises post-effort étaient déclenchés par des médicaments puissants ou des stimuli, des efforts vraiment soutenus, à des efforts minimes, très très légers en fait. Rien que le fait de parler là par exemple, quand on est dans l'action, il faut faire très attention, on peut se sentir un peu mieux parce que justement le corps crée quelque chose. Je sais pas comment il fait, l'immunité se met en branle d'une certaine manière qui fait que c'est pas comme d'habitude où en fait c'est doux et pernicieux, c'est-à-dire que c'est pas comme d'habitude où on va sentir qu'en fait là on n'en peut plus, il faut qu'on s'allonge, on va perdre connaissance ou qu'on n'en peut plus. Non, c'est pernicieux, on le sent pas trop quoi. Et donc c'est ça qui peut entraîner la personne à avoir envie de poursuivre ce qu'elle est en train de faire en fait. Et on a vu de par le monde des milliers de témoignages de personnes qui ont fait des commentaires où on les voit en état léger, modéré de marcher. Et puis les personnes leur disent mais non, t'es en train de marcher, mais il faut pas, etc. Et puis 2 ans après, on voit que ces personnes-là, on dit sous la vidéo, ah oui, mais c'était il y a 2 ans, en effet, j'ai marché, maintenant je peux plus marcher. Donc voilà, c'est ce que j'appelle des ricochets immunitaires. Après, j'ai d'autres hypothèses. L'hypothèse des personnes qui ont un état de fatigue chronique sans malaise post-effort, en tout cas conscientisé par eux et répertorié par les médecins. Pourquoi ? Alors il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il y a c'est que l'après-maladie peut s'arrêter à l'après-maladie. Par exemple, le prédiabète peut s'arrêter au prédiabète. Des symptômes fibromyalgiques peuvent s'arrêter à la fibromyalgie. Ils ne sont pas obligés de basculer vers l'encéphalomyélite myalgique. Et l'autre hypothèse, c'est que en fait, c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que là, on peut même plus parler de... Je ne sais pas si on peut encore parler de mon concept de ricochet immunitaire. Mais peut-être, pourquoi pas. C'est que là, un ricochet peut mettre jusqu'à 10 ans alors. En tout cas, c'est la dégradation. La personne, à partir d'un stimuli de trop, va faire des malaises post-effort, mais qui lui permettent encore de vivre
normalement sans soupçonner ce qui va lui arriver. Et donc moi, ce que j'ai peur, c'est que ça avec le Covid, et le Covid long, mais les personnes aussi asymptomatiques, qu'une partie de la population, bien sûr, qui a eu une génétique et donc une épigénétique propice à cela qui va se déclencher. Donc je ne sais pas si c'est 5% de la population, 1%, 16%. En tout cas, je pense que les générations futures sont de plus en plus à risque. Et donc tout ça pour dire que oui, entre une infection virale où on sent que quelque chose se passe, où on a eu un gros coup de fatigue, et puis après où on se sent mieux un peu après, le syndrome d'activation mastocytaire peut se déclencher beaucoup plus facilement. Ce seuil-là peut être abaissé, le seuil du SAMA. L'immunité peut se mettre en branle beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'on peut voir que pour des personnes, par exemple, qui ont des infections à EBV ou HSV1, en fait, le temps de latence avant de déclencher les premiers malaises post-effort qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, caractéristiques de l'EM modéré et sévère, ça peut mettre jusqu'à 10 ans en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai dit aux scientifiques et aux médecins qui voulaient bien l'entendre, hein, puisque voilà, les syndromes post-viraux peuvent arriver plus ou moins lentement. Donc ça, que ça soit vaccinal ou par virus normal, entre guillemets, c'est pas un débat. C'est que le virus soit dans un vaccin ou que le virus soit dans l'air libre, en fait, donné par quelqu'un qui nous a parlé à 1 mètre pendant 1 heure, ça peut avoir la même gravité. On pourrait avoir tendance à penser que par voie naturelle, pour ces personnes prédisposées avec les filtres des muqueuses nasales, tout ça, enfin, on pourrait mieux filtrer, mais en fait pas du tout. On pourrait mieux filtrer que si le virus ou la spike était injecté directement dans le corps, mais bizarrement pas du tout. Ça dépend avant tout de la dose prise et des multi-infections ou des des multi-vaccins. Mais là, je parle surtout des infections naturelles. Donc voilà. Et donc après un moment où on se sent mal, on peut avoir l'impression qu'on se sent un petit peu mieux. Voilà. À la fois parce qu'on a envie d'y croire, on a envie de se sentir mieux. Les médecins n'ont pas de suivi en fait. Les médecins, ce qu'ils voient eux, c'est qu'une personne qui n'avait jamais eu de problème a quelque chose, un peu une sorte de Covid long, que tiens, elle fait des trucs, elle se sent un peu mieux, ou pas, ou alors on lui dit que elle fait des malaises post-effort, mais on comprend pas de suite le drame. Et puis après, elle mène sa vie un peu normalement, elle se repose 4 mois et ça va un peu mieux, elle vit un peu sa vie, elle peut toujours travailler, etc. Mais 10 ans après, peut-être qu'elle va se sentir avec une infection de plus, avec le seuil mastocytaire qui s'abaisse de plus en plus, avec cette inflammation à bas bruit en fait qui s'est installée. Peut-être d'ici 2032, d'ici 2033, encore faudra-t-il que justement qu'il y ait de la part des médecins généralistes, de la médecine interne qui est déjà saturée, qui va être de plus en plus saturée, ce diagnostic-là, ce qui fait que l'OMS, les médecins, quand ils seront interrogés, les journalistes ne verront pas, s'ils comprennent pas bien la chose, que ce qui est en train de se passer est dévastateur, comme ce qui est en train de se passer déjà depuis des dizaines d'années, et a fortiori depuis 2017 où voilà, maintenant des millions de témoignages ont émergé sur les réseaux sociaux, et que depuis la pandémie, plus aucun médecin généraliste, médecine interne, professeur de médecine, enseignant à la faculté, aux grandes facultés de médecine parisiennes, marseillaises, lyonnaises, tout ce qu'on veut, de toute la France et de tout le monde entier,
Voilà, c'est mortel, cela tue, c'est dangereux, j'arrive plus à trouver le terme, de pas former les futurs élèves, les professeurs de médecine et les médecins à cette maladie, avec les concepts d'adrénaline, de malaise post-effort, de danger de crash imbriqué dans des crashs, et maintenant de ricochet immunitaire, de ricochet énergétique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai pas été clair, vu que ça fait 10 fois que j'essaie de recréer un vocal et que je n'y arrive toujours pas et que je suis pas en état. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que bon courage à vous. J'espère que ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit rien, peut-être tant mieux. Ça veut dire que vous faites votre pacing comme il faut et vous êtes pas en état sévère. Et peut-être que vous allez réussir à atteindre la... Parce que justement, vous allez être capable de faire du pacing le temps qu'il faut pour absorber tous les ricochets immunitaires et crash que vous avez fait dans le passé. Parce que la légende dit que si jamais pendant un certain laps de temps on fait pas de ricochet on fait pas de crash, donc on fait pas de ricochet immunitaire non plus, mais on fait du pacing drastique pendant assez longtemps sans malaise post-effort, sans aucun malaise post-effort, le corps va petit à petit sortir en fait des crashs imbriqués dans des crashs et remonter et revenir à un état où préliminaire, modéré, léger, et peut-être même sortir de l'EM. Mais ça c'est l'hypothèse. Le truc, c'est qu'au plus on a fait des crashs, au plus le temps est lent pour sortir de ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut notre concept que j'ai nommé, je crois qu'il existait déjà. Il faut un ascenseur moléculaire, en fait. Il faut quelque chose qui fasse passer n'importe quelle personne en état sévère, un état modéré. Et à ce moment-là, cet ascenseur moléculaire qui a cette capacité-là sera capable de faire sortir n'importe quelle personne en état modéré à un état hors de l'EM, même pas léger, avant l'EM, pré-symptomatique. Donc après, est-ce qu'il restera toujours une fragilité ou est-ce qu'on repartira à un état d'avant, peut-être sans la maladie? Ça, je sais pas, on garde toujours une prédisposition de génétique. Mais une fois qu'on aura cet ascenseur moléculaire ou un protocole, ça sera béni des dieux. Voilà, donc je m'égare un peu, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous ressentez des choses comme ça, ou si vous faites partie des personnes qui font des vidéos et des tutos sur l'EM, n'hésitez pas à parler de ces crashs imbriqués dans des crashs, de ces ricochets immunitaires, de ces ricochets énergétiques, de cette adrénaline qu'il ne faut surtout pas utiliser, et du danger de se pousser. Voilà, le pacing c'est à vie, c'est drastique, il faut bien le faire. Et voilà, bon courage et bonne chance à tous.